à tous, je voudrais commencer cette vidéo en partageant une petite anecdote de ma vie qui pourra bien illustrer le sujet du jour. Alors, voilà, je dois vous avouer quelque chose, jusqu'en 5e, je portais des soupules. Alors oui, ces espèces de machins qui partent du ventre jusque au haut du cou, qui vous étranglent la moitié et donc ne dépassent que les mains et la tête. Je portais ça sous tous mes vêtements, mes robes, mes pulls, voilà. Jusqu'en 5e à peu près, j'ai porté ça quand ma sœur a décrété que c'était juste pas possible en fait d'avoir si peu de style. Je remercie donc ma sœur au passage de m'avoir permis d'être plus tendance au collège. Mais voilà, pourquoi je portais des soupules? Eh ben, c'était pas que j'avais envie d'être un gars, hein. C'était que c'était une nécessité en fait, puisque eh bien, les vêtements en général avaient tendance à me gratter. J'étais très souvent, je me trouvais inconfortable en fait dans les vêtements et donc ma maman m'achetait des soupules tout doux hein, que je portais comme ça tous les jours. Alors évidemment ces soupules n'avaient pas non plus d'étiquette hein, puisque c'était des étiquettes, moi ça me grattait, ça me faisait de l'eczéma hein, quand ça me grattait le corps. Et donc voilà, hein, des fois que tout à coup je me mette à lancer la mode du soupule, ceux qui voulaient savoir où j'achetais mon soupule, c'était juste impossible puisqu'il n'y avait plus l'étiquette de la marque. Alors je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'hypersensibilité des suréfficients. Alors l'hypersensibilité, aujourd'hui je vais vraiment vous parler au niveau des sens, hein, des 5 sens. Voilà. On peut aussi l'appeler l'hyperesthésie. Donc vous voyez bien dans le mot déjà qui commence par hyper, hein, on est encore une fois chez le haut potentiel dans le trop. Voilà. Alors, cette façon d'être au monde, hein, c'est exactement la même façon que n'importe qui, c'est-à-dire que notre corps est une machine à émotion et une machine qui capte pour cela beaucoup d'informations autour, dans l'environnement dans lequel on vit, et ça passe par les sens. Hein, d'accord, pour capter ces informations-là de notre environnement, ça passe par les sens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le haut potentiel, lui, il a une sorte, on peut l'imager comme ça, d'amplificateur des sens. Ça touche vraiment tous les sens. Alors, on s'en rend pas forcément compte, hein, parce que, comme toujours, on a l'impression que les autres vivent la même chose que nous. Hein. Or, la réalité de chacun est vraiment propre à chacun. Et la réalité des suréfficients, eh bien, c'est une réalité qui est, on va dire, augmentée par le fait que les hauts potentiels captent beaucoup plus d'informations que les normaux pensants dans leur environnement. Donc cette sensibilité qui, moi par exemple, au niveau de la peau, pouvait, voilà, il y a toujours le côté positif, hein, parce que avoir des sens comme ça vraiment très développés, c'est une richesse incroyable en fait d'être au monde. Mais bon, le côté moins sympa, c'était que moi ça me faisait de l'eczéma et que voilà, vraiment quelque chose qui me grattait ou que je ne supportais pas pouvait vraiment me gâcher, m'empêcher de me concentrer, m'empêcher d'être vraiment là parce que j'étais très dérangée et que voilà, ça prenait le dessus en fait. Donc il y a l'hypersensibilité, alors au niveau de l'ouïe par exemple, hein, le suréfficient va entendre beaucoup plus de choses que le normal pensant, il va entendre ce que le normal pensant n'entend pas ou auquel en tout cas le normal pensant ne va pas prêter attention.
Voilà, le suréfficient, lui, va constamment capter tout ce qui se passe, c'est-à-dire au loin même, hein, dans la rue, il y a une voiture qui passe, lui, voilà, il l'entend, ça peut le déranger. Quand il discute avec quelqu'un, les conversations des autres autour, quand il écoute de la musique, il va entendre, voilà, les notes, il est capable d'entendre plus précisément en fait les choses. Parce qu'il va emmagasiner comme ça plein d'émotions. Donc je pourrais vous le développer sur tous les sens, hein. La vue, c'est prouvé que le haut potentiel a une vue plus panoramique, voilà, que le normal pensant. Il y a souvent une sensibilité à la lumière aussi qu'on retrouve fréquemment chez les personnes à haut potentiel. Moi-même, dès que je sors dehors et qu'il y a un peu de soleil, je dois mettre mes lunettes de soleil. Voilà. Une lumière forte va vite m'incommoder ou me donner des migraines. Voilà. Je vous ai parlé de Louis déjà. On reviendra là-dessus après quand je vais vous parler du déficit de l'inhibition latente dans la vidéo suivante. L'odorat, le haut potentiel, c'est très fréquent, va sentir les odeurs avant les autres, hein. Ça, je l'ai remarqué moi-même aussi, où souvent je suis la première à dire « Oh, vous sentez l'odeur là ?» Et c'est ensuite que ça arrive chez les autres personnes. Et notamment l'odeur de brûlé, ça c'est assez... les odeurs qui peuvent comme ça me donner l'information qu'il y a un danger, c'est très fréquemment que je constate que je suis la première à les sentir, ces odeurs-là, décidément. Sinon, on a aussi le goût. Alors, le goût... c'est vrai que c'est peut-être, je trouve, un des sens auxquels on va le moins faire attention, mais il y a une mémoire gustative très forte qui va se mettre en place chez les hauts potentiels. Et souvent, voilà, un bon goût, on va nous procurer un plaisir immense, un goût qu'on va moins apprécier peut nous amener même jusqu'au dégoût, hein. Y a des personnes comme ça qui ne vont pas pouvoir du tout ingérer certains aliments. Ça va être vraiment une répulsion, hein, pour certains goûts, certaines textures aussi, voilà, au niveau de la bouche. C'est très fréquent. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu, l'idée, on va dire, de cette vidéo, c'est que vous compreniez que y a cet amplificateur de sens qui fait que le haut potentiel capte beaucoup plus d'informations au niveau de ses sens. Voilà, donc il a vraiment sa réalité, sa façon d'être au monde, voilà. Le fait de capter tout cela par ses sens fait qu'il a une réalité qui est, moi j'appellerais ça augmentée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que du coup vous comprenez bien ce que je veux dire. Eh bien, je vous invite à suivre la prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi, voilà, parfois c'est compliqué de gérer toutes ces informations qui arrivent par notre machine à sensation qui est notre corps. Je vous dis à bientôt.